Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des événements historiques plus flippants qu'un film d'horreur. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Bad luck plagued her from the beginning. On her maiden voyage, her master fell fatally ill. Pour cette liste, on va prendre en compte à la fois des événements bien connus et des histoires considérées vraies dont peu de monde a entendu parler. Selon vous, lequel de ces événements historiques est le plus flippant? Dites-le nous en commentaire. The whole line will advance. In which direction, Your Grace? Why, straight ahead, to be sure. Numéro 10, l'expérience de Stanford. Does the situation outside of you, the institution, come to control your behavior, or does the things inside of you, your attitudes, your values, your morality? S'il vous faut une preuve que le pouvoir corrompt, ne cherchez pas plus loin que l'expérience polémique de Stanford. Cette étude de psychologie sociale a été menée du 14 août au 20 août 1971. L'idée était de demander à des étudiants volontaires d'incarner de faux prisonniers et une fausse autorité carcérale. Le but de cette expérience, dirigée par le professeur Philippe Zimbardo, était d'étudier les effets du pouvoir non contrôlé incarné par les matons. The negative environment Zimbardo chose to test his ideas was a prison. He would convert the basement of the university's psychology department into a subterranean jail. L'expérience a vite déraillé, voyant certains des élèves gardiens s'adonner à de la torture psychologique, rejoignant des mesures extrêmes, dont de l'abus psychologique et du harcèlement. Faut dire que la méthodologie de l'expérience a fait polémique, puisqu'elle a souvent été compromise par les provocations de Zimbardo. Certains des prisonniers avaient aussi conscience des hypothèses de l'étude et se sont comportés en conséquence. Ce qui est une variable non voulue dans l'expérimentation psychologique, c'est ce qu'on appelle les exigences de la demande, et c'est un peu de la triche. At this rate, we're gonna be here all goddamn night. And I love it. Numéro 9, Octavia Hatcher. L'histoire d'Octavia Hatcher est une histoire populaire dans la petite ville américaine de Pikeville, au Kentucky. La légende raconte que cette jeune maman est tombée malade et est morte quelques mois après avoir donné naissance à un garçon, lui-même mort peu de temps après l'accouchement. À cause de la chaleur qu'il faisait dans la région, ils se sont pressés d'enterrer Octavia. Cela dit, peu de temps après sa mort, d'autres habitants du coin ont montré des symptômes similaires, mais s'en sont remis. Avec du recul, on s'est dit que le coupable était l'encéphalite. Les locaux ont vite décidé de déterrer Hatcher et ont réalisé qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle était juste, entre guillemets, tombée dans le coma. Ils ont trouvé des preuves qu'elle s'était réveillée en constatant des griffures sur le cercueil et des ongles sanglants. La véracité de cette histoire a été remise en cause, mais selon un membre du conseil d'administration d'un musée de la ville, je cite, « La plupart des historiens d'ici s'accordent à dire qu'Hatcher est bien tombée malade et a été enterrée vivante. » Numéro 8, conseil aux détenteurs d'animaux. Est-ce que vous vous imaginez une seule seconde tuer votre animal de compagnie? Moi, mais même pas en rêve, je tue ma petite Jack Russell Missa. Impossible. Malheureusement, c'est une réalité que beaucoup de Britanniques, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ont dû vivre. Les animaux domestiques étaient vus à ce moment-là comme une nuisance en temps de guerre, parce que soit ils allaient errer dans les rues après un bombardement, soit ils allaient se jeter sur la bouffe déjà limitée et rationnée. Il y a même eu un comité de formés pour résoudre le problème, sauf que leur solution était juste horrible. Et ils ont sorti un tract conseillant à ceux qui en avaient de relâcher leurs animaux de compagnie dans la campagne ou de les euthanasier. Sur les brochures, il y avait même une pub pour un pistolet d'abattage vendu comme l'instrument standard pour la destruction humaine des animaux domestiques. Horrible. Au final, on estime que 750 000 animaux de compagnie ont été tués en une semaine, ce qui fait genre 107 000 par jour. Numéro 7, recycler des soldats morts. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Apparemment, la recette miracle pour l'agriculture, ce sont les os humains. Les guerres napoléoniennes ont coûté la vie à environ 2 millions de soldats, et c'était une pratique courante que les survivants pillent les morts pour se ravitailler. La bataille de Waterloo s'est avérée particulièrement fructueuse pour le marché dentaire.
On a d'ailleurs appelé les produits obtenus les dents de Waterloo. Les champs de bataille ont aussi été pillés des os présents après la décomposition des morts, des os qui ont été réduits en poussière par la suite, puis vendus aux fermiers. Un journal britannique déclarait en 1822 que les os humains donnaient un engrais considérable. Est-ce que c'est considéré comme bio ça ou pas du coup ? Numéro 6, Toqué dans l'espace. Yes, I copy. I'm just I don't know. I'm spinning. I can't. Imaginez, vous êtes astronaute et vous êtes tout seul à bord de votre vaisseau spatial, tranquillou, en train de traverser le vide silencieux de l'espace, et puis là, vous entendez quelqu'un ou quelque chose toquer. Ouais, y a de quoi devenir cinglé. But the thing is that I'm still scared. I'm really scared. Nobody will mourn for me. No one will pray for my soul. Heureusement, l'astronaute qui a entendu le fameux bruit, Yang Liwei, n'a pas vrillé. Par contre, il a grave flippé, et je le comprends. Liwei a essayé de reproduire le son une fois de retour sur Terre, mais rien à faire, ça n'a pas marché. Après ça, d'autres taïkonautes ont rapporté avoir entendu le bruit, poussant certains à se dire que peut-être le bruit venait de la navette elle-même. L'origine du bruit a plus tard été attribuée à des changements dans la pression de l'air et de température, transformant la carlingue intérieure du vaisseau. Sans prendre en compte les explications banales, j'imagine même pas à quel point l'expérience a été flippante. Dallas, are you sure there is no sign of it? I mean, it is there. It's gotta be around there. Numéro 5, les meurtres d'Interkaifeck. Il y a un nombre littéralement incalculable d'histoires flippantes entourant des crimes, mais il y a quelque chose de particulièrement déroutant autour des fameux meurtres d'Interkaifeck. Le tout s'est déroulé dans une ferme bavaroise, en Allemagne, en 1922. Avant les meurtres, Andreas Gruber a trouvé des traces de pas dans la neige qui menaient à la forêt attenante à sa baraque. La même nuit, la famille a entendu des bruits de pas qui venaient du grenier, mais n'a pas réussi à contacter la police. Le 31 mars, chaque membre de la famille, leurs filles, leurs petites filles et même leurs bonnes ont été tués. On a mis 4 jours à retrouver les corps et le meurtrier, toujours inconnu, avait fui depuis belle lurette. Cette affaire non résolue a vraiment tout ce qu'il faut pour faire peur. Une violence hardcore, aucun survivant, un coupable mystérieux et un cas très flippant d'intrusion à domicile. Numéro 4, l'affaire triste mais effrayante d'Henry Rathbone. Shakespeare, how do you do? It's a great pleasure to meet you. Tout le monde a déjà entendu parler de l'assassinat de Lincoln, mais le rôle joué par le major Henry Rathbone est largement moins connu. Rathbone et sa fiancée assistaient à la même pièce que Lincoln, et Rathbone a d'ailleurs essayé de maîtriser John Wilkes Booth après que ce dernier ait tiré sur le président. Au milieu du grabuge, il s'est fait sectionner une artère. Alors il a survécu, mais il s'est reproché la mort de Lincoln et est tombé dans la folie à cause de cette culpabilité. Le 23 décembre 1883, il a agressé ses propres enfants et quand sa femme a voulu s'interposer, il s'est occupé d'elle, si je puis dire, avant de se poignarder lui-même dans une tentative ratée de suicide. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. Quand la police est arrivée sur les lieux, ils sont tombés sur un Rathbone perturbé et le cadavre de sa femme. Numéro 3, l'éruption du mont Vésuve. Les habitants de la Rome antique ont vécu l'enfer sur Terre quand le mont Vésuve a vécu sa fameuse éruption en l'an 79 de notre ère. L'éruption a dégagé un énorme nuage de gaz et a propulsé des débris jusqu'à plus de 30 km en hauteur, ce qui a carrément obstrué la lumière du soleil. Pendant cette catastrophe, il y a même eu un petit tsunami dans la baie de Naples et des cendres volcaniques sont retombées sur beaucoup de villes des alentours. Le volcan a aussi craché des coulées pyroclastiques, grosso modo des nuages de gaz et de matière volcanique atteignant plusieurs centaines de degrés et qui peuvent se déplacer à quelque chose comme 600 km/h. Pas menaçant du tout déjà. This distinct layer of solidified ash is evidence of a high-speed current of heated gas and volcanic debris. Known as a pyroclastic flow, ces coulées ont décimé les villes avoisinantes et tué leurs habitants instantanément, faisant s'évaporer leur sang et leurs organes. L'éruption a enseveli les villes de Pompéi, Herculanum, Oplontis, Stabiès, tuant au moins 1500 personnes. Des chiffres qui se basent sur les restes humains découverts, mais en vrai, il y en a très certainement eu beaucoup plus. The exact nature of the pyroclastic density current. In some instances, it's very, very light and fluffy, but you can have temperatures from 200 degrees centigrade up to maybe 700 degrees centigrade. That's not unheard of. Numéro 2, le Mari Céleste. Bad luck plagued her from the beginning.
On her maiden voyage, her master fell fatally ill. Les histoires de bateaux fantômes sont légion, mais je crois pas qu'il y en ait d'aussi célèbres que celle du Marie Céleste. C'était un brick goélette de fabrication canadienne et baptisé l'Amazon avant d'être racheté par des armateurs américains qui l'ont renommé le Marie Céleste. Le 4 décembre 1872, le navire fantôme a été retrouvé zigzagant au large des Açores. It was not leaking. The sails were damaged, those that were up and had not been furled were damaged. Aside from that, there was no real structural damage to the boat. Le navire était relativement en bonne condition. Il n'y avait rien de récent dans le journal de bord du capitaine, les provisions n'étaient pas tant entamées que ça, et les biens personnels de l'équipage étaient toujours à bord. Pourtant, l'unique canot de sauvetage avait disparu, ce qui a poussé tout le monde à se demander pourquoi l'équipage a abandonné le navire. Naturellement, les théories du complot sont allées bon train, et même aujourd'hui d'ailleurs. Et malgré plusieurs théories a priori solides évoquées au fil du temps, le mystère reste total. But the riddle of that ill-fated voyage in 1872 will haunt us forever. The mystery of the Mary Celeste will live on. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les révoltes et les réfugiés de la peste. For 3 horrifying years between 1348 and 1350, the Black Death pushed medieval man to the brink of an apocalypse. La peste noire ne s'est pas contentée d'être l'épidémie de maladie infectieuse la plus mortelle de l'histoire de l'humanité, tuant entre 30 et 60% de toute la population européenne. Sérieux, je pourrais m'arrêter là, genre. For the Almighty has said, I shall wipe man whom I created off the face of the earth. Mais en plus, c'est probablement ce que les êtres humains ont connu de plus proche d'un film de zombies dans la vraie vie. Londres, par exemple, mettait en quarantaine les victimes de la peste à l'intérieur de chez eux, plaçant des gardes armés pas loin pour empêcher toute fuite. Ça n'a pas franchement plu aux malades en quarantaine, qui ont souvent riposté en attaquant et parfois en tuant les gardes. Law and order broke down. Tight-knit communities broke apart. En conséquence, des quartiers entiers ont été mis en quarantaine, ce qui n'a causé que plus de révoltes et plus de morts. Et si certains malades arrivaient à s'échapper, ils se retrouvaient à errer dans les campagnes, façon zombie, toutes les villes et tous les villages leur interdisant d'entrer. Il y a même eu des cas de malades attaqués sur les routes par des gens en bonne santé. Moi, je suis sûr que ça se serait mieux passé si tout le monde avait porté un masque. In one 6-week period, 11,000 people are buried in a single graveyard. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.